Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour du Dieu très haut soit le partage de chacun de vous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons poursuivre, très chers compatriotes, avec notre explication sur l'onction d'Azaël. Je prends sans plus tarder les textes qui nous servent d'écriture de base. Je suis dans le premier livre de Rois, chapitre 19. Je commence la lecture au 14e verset. Il répondit, j'ai déployé mon zèle, c'est-à-dire Élie répondit à l'Éternel, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, tu viendras à Hazaël pour roi de Syrie. Je saute verset 17, il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi, les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Par là, très chers compatriotes, nous avons compris que l'ordre est venu de l'Éternel afin de pouvoir oindre Hazaël, un païen, comme roi sur un territoire païen. Et nous avons compris par la suite dans la lecture, le verset 17e du premier livre de Rois, et au 19e chapitre, nous avons compris que l'objectif ou la mission de Hazaël, c'était d'être un punisseur, celui par qui Dieu devrait régler ses comptes à Israël. Dieu lui a doté par son onction d'une épée pour frapper, une épée pour faire mourir. Et en lisant dans les Écritures, et nous avons compris que dans la première partie, je fais juste un petit résumé, nous avons compris qu'effectivement, lorsque Israël, qui a été présenté par Élie comme des méchants, comme des personnes qui avaient complètement renversé les autels de l'Éternel, qui avaient brisé l'alliance de l'Éternel et qui s'étaient mis à massacrer le prophète de l'Éternel, donc c'était un peuple qui avait désobéi et qui s'était complètement écarté de la voie du salut. Et le châtiment, comme prévu dans la loi, c'était Dieu devait élever un païen. Ce n'était pas pour la première fois. Et c'est ça, ça arrivait comme ça. La Bible déclare, lorsque Israël, dans le livre de Juges, a désobéi à l'Éternel, Dieu suscita Églon, un roi de Moab, et Dieu fortifia Églon. Donc c'était toujours comme ça. Et lorsque le peuple s'écartait de la voie du Seigneur, Dieu fortifiait, renforçait leurs ennemis, de manière à ce qu'ils puissent le battre dans le but de pouvoir le ramener dans la voie voulue par Dieu pour eux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données par Jésus-Christ. Donc ici, nous sommes en train de parler de manière individuelle sur l'onction d'un des trois oints de l'Éternel. Parce que la mission a été donnée à Élie de ne pas oindre seulement Hazaël, un Syrien, un païen, mais aussi de oindre Élisée pour prophète et de oindre Jéhu pour roi sur les territoires d'Israël. Donc là, nous avons un roi païen, un roi pour Israël et un prophète pour le peuple de Dieu. Les Écritures rapportent que le trois, leur objectif était, ils avaient un objectif commun de pouvoir se munir d'une épée de manière à frapper le peuple récalcitrant. Paix de Dieu sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous ne parlerons pas de Jéhu, nous verrons exactement, si vous lisez, vous verrez exactement que
Et effectivement, Jéhu a été dans l'accomplissement de cette mission-là. Il était celui par qui la maison d'Akab, qui avait aussi en son temps corrompu toute la nation israélite, cette maison a été exterminée. C'était par le biais de celui que Dieu avait oint, c'est-à-dire Jéhu. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, la prophétie que Dieu avait faite à Akab à son temps. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Très chers concitoyens célestes, donc nous parlons sur l'onction des Azaël. Donc nous avons compris, là je suis allé juste pour nous faire comprendre, certes il était oint, il était élevé, mais c'était dans le but de faire du mal. Donc c'était quelqu'un qui était élevé pour châtier un peuple. Dieu l'a suscité à dessein afin de pouvoir servir d'épine. Oh, d'épine, oui, contre son peuple. Je suis dans les livres de Josué. Laissez-moi trouver le verset. Quand les choses arrivent comme ça, je m'aimerais bien les exploiter directement pour que ça ne m'échappe pas. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 23. Je commence la lecture au 12e verset. Là, je suis en train d'expliquer la raison pour laquelle Dieu est allé chercher un roi, un païen, pour faire de lui roi sur un territoire qui n'avait pas à faire allégeance à l'Éternel, parce que les Syriens ne connaissaient pas Dieu. C'était des païens. Dieu n'avait choisi qu'Israël. C'était à Israël que Dieu s'était révélé. Dieu a donné un sacerdoce, c'est-à-dire il a ouvert son cœur à Israël afin qu'Israël soit son peuple en lui offrant des sacrifices selon sa volonté. Alors, à cette époque-là, les Syriens c'était des païens, c'était des chiens. Mais Dieu va élever quelqu'un là-bas. Dieu va envoyer son serviteur pour aller oindre un roi, un païen, dans le but, nous l'avons compris, de pouvoir servir Dieu en châtiant le peuple. Ici, je m'avais donné toujours un exemple, que c'était la manière de faire et d'agir de Dieu. Josué chapitre 23e, je commence la lecture au 12e. Suivez très bien. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous et vous vous unissez avec elles par le mariage, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations. Suivez très bien, le verset est 13e. Soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous en effet un filet, ils seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ces bons pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Donc dans les Écritures, nous comprenons que c'était par Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la volonté de Dieu, qu'Israël avait la force de pouvoir se débarrasser de ces nations qui occupaient la terre promise, Canaan, avant qu'ils ne puissent s'y installer. Donc Dieu permettait à ce que ces nations... Mais ici, Dieu leur met un petit piège. Il dit, je ne continuerai pas à chasser toutes ces nations-là. C'est-à-dire, Dieu permettra sciemment que certaines des nations qui entourent Israël puissent résister à Israël, qu'ils puissent rester à leur place. Et Dieu dit ici, ils seront comme un filet, comme un fouet, comme des épines. Je prends des épines à vos yeux. C'est-à-dire, ils seront comme des épines. Dieu laisse les nations des alentours comme des épines. Cantique de Cantique chapitre 2, l'ami de Salomon le dit. Salomon le dit plutôt, il dit, mon ami, au féminin, mon ami est comme un lys de la vallée, mais au milieu des épines. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Salomon voyait son épouse comme une fleur adorable, lys de la vallée, mais entourée des épines. Tout autour de la bien-aimée, il y avait des épines. Ça, c'est la position d'Israël. Dieu n'a pas permis à ce qu'Israël soit maître de toutes les nations des alentours. Dieu a permis que certaines nations résistent à Israël. Ici, Dieu dit, oui, je ne continuerai pas à les chasser, ces nations-là. Ils seront là. Mais quand vous pécherez, ils seront comme des épines. Et comment Dieu
allait s'employer en utilisant les épines, c'est-à-dire les nations des alentours pour frapper Israël. Pourquoi je suis allé là-bas? Je suis allé là-bas pour nous chercher un autre exemple par rapport à l'agissement de Dieu qui a élevé un roi païen, un Syrien, dans le but de pouvoir se servir de l'épée de manière à châtier Israël qui s'était écarté du chemin. Donc là, il suscite un roi à qui il va doter une épée pour exterminer, pour tuer les enfants rebelles d'Israël. Et déjà dans la loi, il leur prévoyait ça. Il disait, si vous vous écartez de la voie du Seigneur, moi aujourd'hui, je ne permets pas que toutes les nations soient exterminées. Ils seront là aux alentours. Ils seront comme des épines. C'est-à-dire, si vous péchez, je vais les utiliser pour vous piquer. Comment Dieu allait utiliser les nations pour piquer Israël? Je suis dans le livre des Exode chapitre 22. Attendez, je vais chercher le passage des Écritures où on parle des épines. C'est Exode chapitre 22 très certainement. Et je cherche, je suis en train de chercher. Si je ne trouve pas, attendez, Exode chapitre 22, oui effectivement, c'est Exode chapitre 22, le verset 6. Écoutez, pourquoi Dieu permet que les nations des alentours, qui le qualifient d'épines, puissent rester là-bas. Bien aimé, les épines, c'est aussi la puissance des nations, Dieu le confirme. Lorsque l'homme a péché, l'homme était, avant de pécher, Adam, sur une terre fertile. Une terre où il y avait tous les arbres bons à manger. Vous savez, il y avait des arbres bons à manger. Mais lorsque l'homme pêche, Dieu va changer son territoire. Il dit, maintenant, là où je te chasse, au lieu que tu puisses habiter, continuer à habiter sur une terre où il y a des arbres, comme ce fut le cas dans les jardins d'Éden, qui produisaient le fruit bon à manger, maintenant, là où tu iras, tu sèmeras, tu travailleras avec beaucoup de douleur, mais la récolte sera les épines et des ronces. Vous voyez, la présence des épines et des ronces, là où Adam devait s'attendre à recevoir les bons fruits, c'est aussi la domination des nations. C'est-à-dire, lorsque Adam pêche, lui qui était roi au jardin, lui qui régnait sur les oiseaux, sur les bêtes de la terre et sur les poissons de la mer, sur toute la créature, Dieu va le déplacer sur une terre qui sera remplie d'épines et de ronces. Donc Adam sera effectivement l'ami de Salomon dans la vision des Cantiques chapitre 2, un lys de vallées, mais au milieu des épines. C'est ce que Dieu dit. Je ne continuerai pas. Je te donne la terre promise. La terre promise, c'est-à-dire Canaan. Mais je ne chasserai pas. Attendez. J'étais en train de dire, Dieu promet à Israël, je te donne la terre promise comme je t'ai promis, comme je l'avais promis à Abraham, Isaac et Jacob. Mais là, je ne continuerai pas à chasser toutes les nations des alentours. Ils seront là. Ils serviront comme des épines. Quand tu pêches, ils vont te piquer aux yeux pour te ramener dans le chemin. Et là, nous sommes en train de voir dans les Écritures le rôle des épines. Comment est-ce que Dieu allait s'employer utilisant les épines afin de pouvoir châtier Israël? Regardez ici ce que Moïse dit. Je suis dans le livre de Exode chapitre 22, le verset 6e. Si un feu, suivez très bien, éclate et rencontre des épines, vous voyez, le feu éclate, rencontre des épines, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien les champs soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Ici, le plus important, je vois l'acheminement du feu. C'est-à-dire, le feu éclate. Au lieu que le feu passe directement par la consommation ou atteigne directement le blé ou le champ, mais le feu passe par un élément accélérateur, c'est-à-dire le feu éclate, mais le feu s'attaque d'abord aux épines, les épines servent d'un élément accélérateur, par les épines, le feu attaque les champs. Vous comprenez bien aimé dans les seigneurs. Donc,
la colère de l'Éternel, lorsque la colère de l'Éternel s'enflammait contre Israël, Dieu ne descendait pas physiquement pour s'attaquer directement à Israël. Dieu s'attaquait, c'est-à-dire Dieu passait par un élément accélérateur de sa colère. C'est les épines, c'est-à-dire Dieu utilisait les nations des alentours. C'est pourquoi ici, on prévoyait déjà, lorsque le feu éclate et que ces feux passent par les épines qui vont constituer un élément accélérateur, et après par les épines transmettent le feu. C'est-à-dire, le feu brûle le champ, mais par l'intermédiaire des épines. Dieu dit, je laisserai ces nations-là des alentours, ils seront comme des épines. Et Dieu maudit, quand il chasse Adam et Ève, il dit plutôt à l'homme, tu travailleras avec sueur, mais la terre te produira des épines et des ronces. C'est-à-dire, l'homme va habiter au milieu des épines et des ronces. Et ces épines et ronces-là, c'est des nations que Dieu a utilisées. C'est pourquoi, dans le cadre des châtiments d'Adam, le fils d'Adam, les descendants d'Adam, se sont retrouvés pour la première fois en captivité en Égypte. C'est-à-dire, l'Égypte, c'était aussi des épines que Dieu a utilisées afin de pouvoir étouffer le peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque le feu éclate et que la colère du feu, le flamme passe pour consumer le peuple, mais par l'intermédiaire des épines, la Bible déclare, c'est lui qui a allumé le feu, c'est-à-dire l'Éternel, parce qu'on parle de la colère de l'Éternel, il dédommagera effectivement le peuple d'Israël qui est aujourd'hui consumé par les nations. Dieu les dédommagera. Il viendra un temps du dédommagement. C'est ce que nous allons, si Dieu le permet, voir après le châtiment d'Azaël sur le peuple de Dieu, après le passage de l'épée d'Azaël sur le peuple de Dieu, après le temps de la domination de la Syrie par Azaël, que Dieu a oint sur le peuple de Dieu, parce que nous avons lu hier comment Azaël, Dieu lui a donné l'autorité de pouvoir dominer sur Israël. Comment il a entamé Israël. Comment il s'est emparé de toutes les frontières d'Israël. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous verrons, par Élisée, Azaël a été oint, et par Élisée, la domination de la Syrie d'Azaël a pris fin sur le peuple de Dieu. C'est-à-dire, c'est celui, le seul, c'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est celui qui avait annoncer la mort sur Adam, c'est lui-là même qui est venu par sa mort à la croix vaincre la mort. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est celui qui avait aussi maudit Adam, c'est le seul qui est aussi bénir Adam, selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc lorsque Jésus-Christ prenait la place d'Adam à la croix, la Bible déclare, il recevait sur lui toute la malédiction d'Adam. C'est pourquoi Élisée, qui a été chargé par Élie, lequel a été chargé par l'Éternel, Élisée qui a oint Azaël, Élisée qui a permis que l'épée soit remise à Azaël, le roi d'Assyrie, c'est-à-dire qui a autorisé la domination, celui par qui l'Éternel a autorisé la domination de la Syrie sur Israël. C'est le même Élisée, lequel, avant sa mort, il va appeler le roi Joas d'Israël. Il va lui demander de faire un certain nombre de choses, entre autres, de prendre une flèche, de la bander, comme un arc, de la bander, de mettre une flèche, de tirer sur une fenêtre vers une fenêtre vers l'Orient, d'ouvrir la fenêtre et de tirer la flèche vers l'Orient premièrement, et ensuite de tirer sur la terre. Donc il a tiré 3 fois sur la terre. Élisée, quoi qu'il s'est fâché, mais il a dit, tu battras les Syriens 3 fois. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc ça, c'est un petit résumé parce que c'est un enseignement qui peut nous prendre beaucoup de jours, mais comme c'est une intervention qui nous a été demandée et on ne nous a accordé que 2 jours, voilà, c'est pourquoi je suis en train de nous prendre des grandes lignes. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de dire ceci. Dieu a oint Azaël pour une mauvaise cause. C'est-à-dire pour, le terme, pour un sale boulot. C'est-à-dire le sale boulot d'Azaël, c'est celui de pouvoir frapper Israël. Il est écrit, Dieu dit dans le livre des prophètes déjà à Ésaïe, il dit,
l'Éternel Dieu, il forme les ténèbres et il crée la lumière lui-même. C'est-à-dire, la lumière arrive, plutôt les ténèbres arrivent, et lui, c'est celui qui a formé la lumière, qui va envoyer, qui a formé plutôt les ténèbres, qui va envoyer aussi les ténèbres. Il dit que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, je rentre d'abord dans la comparaison plutôt de Azaël, ouin sur volonté de l'Éternel pour recevoir une épée avec laquelle il va massacrer Israël, d'avec Dieu qui permet lors de l'installation d'Israël sur la terre promise, Dieu qui permet à ce que Israël ne puisse pas être maître de tous ses ennemis des alentours. Dieu autorise, Dieu va permettre à ce qu'il y ait certains ennemis que Dieu représente comme des épines. Et dans le livre de Exode chapitre 22, le verset 6, là Dieu donne une illustration. Lorsque le feu éclate et passe par les épines afin consume le champ où il y avait de blé en gerbe, celui qui a allumé dédommagera plus tard. Mais avant les dédommagements, on voit que les champs est consumé. Les champs est consumé par le feu qui passe par les épines. La colère de l'Éternel a s'attaqué à Israël à travers les épines, c'est-à-dire les nations des alentours. Là, c'est l'exemple probant d'Exode chapitre 22, verset 6. Israël pêche, Dieu va faire passer le feu de la colère de l'Éternel éclate contre Israël, mais passe par les épines qui étaient Hazaël, le roi de la Syrie. Exode 26, on parle du feu, mais dans le livre de 1 roi 19, on parle plutôt de l'épée. Dieu lui dote de l'épée à travers l'onction. Là, l'onction, c'est la permission que Dieu lui donne de pouvoir faire du mal à Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous parlons toujours d'Hazaël. Nous allons voir beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie d'Hazaël. Comment Dieu l'utilise? Je prends une écriture de Rois chapitre 2 Rois chapitre j'avais déjà lu 2 Rois chapitre 10. Là, je cherche 2 Rois chapitre 13. Oui, le verset c'est... je commence à quel verset? 2 Rois chapitre 13. Je commence au 3e verset. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les livra entre les mains d'Hazaël. Vous comprenez? La colère de Dieu, le feu de l'Éternel éclate pour consumer les champs où il y a le bleu en gerbe. Le feu vise les champs. La colère de l'Éternel vise Israël, mais Dieu livre Israël, c'est-à-dire Dieu manifeste sa colère à travers Hazaël. C'est ce qui est écrit. 2 Rois chapitre 13, le verset 3. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les livra. L'Éternel les livra entre les mains d'Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils d'Hazaël, tous les temps que ces rois vécurent. Tous les temps que ces rois vécurent, c'est-à-dire la vie d'Hazaël égale manifestation du feu de l'Éternel sur Israël. L'élévation d'Hazaël, l'onction d'Hazaël égale malheur d'Israël, pas parce qu'ils sont innocents, mais parce qu'ils sont coupables par rapport à la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous poursuivons. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous sommes en train de voir l'onction, de parler sur l'onction. La permission. L'onction, c'était la permission que Dieu a donnée à Hazaël, pas de paître, certes, de paître Israël, mais avec une verge de fer. Parce qu'il existe une différence entre paître le peuple avec le bâton et la houlette et paître avec une verge de fer. Parce que l'écriture où
il pétera les nations avec une verge de fer. Ça veut dire il va briser. Ça, c'est le temps de la colère. C'est différent. Il y a la verge de fer. Ça, c'est pour briser le vase. D'après Psaume chapitre 2e. Le vase de fer, c'est comment? La verge de fer, c'est pour briser. Donc, effectivement, Azaël a été élevé comme berger pour paître Israël, mais avec une verge de fer. Effectivement, ça veut tout simplement dire Dieu lui a donné une épée. Dieu le disait déjà par Ésaïe. Ésaïe chapitre 54, je trouvais le verset. Je prends le verset 16e. Je prends le verset 16e, oui. Et voilà, Ésaïe 54, je prends le verset 16e. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle. Là, c'est l'Éternel Dieu qui prophétise. Voici, j'ai créé, c'est Dieu qui a créé, l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour le briser. Donc c'est Dieu qui a créé cet ouvrier, le méchant, qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme pour s'attaquer au peuple de Dieu. Dieu a aussi prévu son destructeur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre des Apocalypse, allais-je dire, chapitre 5e, à partir du premier verset, vous verrez, lorsque Jean pleure, on lui parle du lion. Et quand il regarde, il voit l'agneau. Non, ça veut tout simplement dire que on parle de la victoire, certes. Il y a la victoire du lion et la victoire de l'agneau. La victoire du lion, certes, on parle du lion, mais Jean voit l'agneau. C'est-à-dire la première venue, quand il est venu mourir pour nous, afin d'ouvrir les livres, certes, il a vaincu par l'âme, il nous a libérés. L'ouverture du livre, la révélation, a guéri l'âme de l'homme. J'ouvre une parenthèse. Adam est mort 2 fois. Le jour où il a mangé, il est mort. C'est-à-dire c'était la mort de l'âme. Il est resté physiquement. Corporellement, Adam est resté. Mais ce jour-là, la mort parlait, visée par Dieu. La mort que Dieu craint. La mort pour laquelle Jésus est venu d'abord mourir. Pour nous sauver d'elle, c'est la mort de l'âme. Parce que lorsque Adam mange, il désobéit, son âme meurt. La preuve en est que Dieu va l'éloigner de l'arbre de la vie. Dieu va l'éloigner du jardin des vivants, du pays des vivants. Il le met dehors. Mais il reste néanmoins ou physiquement vivant. 930 ans plus tard, Adam va mourir pour la seconde fois. C'est-à-dire, il va mourir quant à la chair aussi. C'est pourquoi la rédemption de l'humanité, la rédemption d'Adam, s'est fait aussi dans 2 phases. D'abord, l'œuvre de la croix. Jésus-Christ vient mourir comme un agneau. Ça, c'est la vision des gens. Il voit l'agneau, mais il a entendu le lion. Il voit l'agneau. Et quand il voit l'agneau, ça, l'agneau meurt afin d'ouvrir les livres et que par la révélation cachée dans les livres, l'âme soit sauvée. C'est-à-dire, la première mort d'Adam soit rachetée. La première partie du corps d'Adam qui était morte puisse être rachetée. L'œuvre de la croix nous sauve quant à la chair. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Nous ne sommes plus sur la terre. De manière spirituelle, nous sommes au ciel avec Christ, avec Dieu en Jésus-Christ dans les lieux célestes certainement. Ça, c'est le salut quant à l'âme. Mais nous attendons la seconde partie qui était aussi morte lorsque Adam a péché. Nous attendons maintenant la rédemption de la chair. C'est pourquoi j'ai toujours prêché que Adam doit être ressuscité 2 fois. L'œuvre de la croix, l'enseignement ressuscite l'âme et l'enlèvement, ce sera la résurrection ou les saluts du corps par la transformation du corps qui était mort à 930 ans par Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, lorsque Jean voit l'agneau, ça ne veut pas dire que le lion, non, le lion viendra. C'est ce que dit. Le lion est là. Qui a vaincu? Le lion viendra vraiment vaincre les rois. Il viendra vraiment dans la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire, on montre à Jean la vision totale de la rédemption.
on lui parle, on lui annonce la victoire du lion, mais il voit d'abord la victoire de l'âme par la mort de l'agneau. La victoire du lion, c'est cette victoire qui viendra après. C'est ce que nous avons toujours enseigné. David et Saoul qui tue ses 10 000, c'est toujours Christ, mais lors de la première venue. Saoul qui tue plutôt ses 1000, c'est Christ lors de la première venue, où l'œuvre de la croix, il tue 1000. Et David qui tue 10 000, ça c'est le lion de la tribu de Juda qui arrivera lors de la bataille comme un lion afin de pouvoir exterminer les 10 rois. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis dans Ésaïe chapitre 54. Donc, c'est Dieu lui-même qui élève, qui met de l'huile, ce qui permet à ce que l'huile soit placée sur la tête d'Azaël. Et quand il place l'huile sur la tête d'Azaël, il lui fait munir d'une épée afin de pouvoir massacrer le peuple, afin de pouvoir exterminer le peuple qui a désobéi. Ésaïe voit cette même illustration, Ésaïe chapitre 54, le verset 16. Voici, j'ai créé Azaël, c'est-à-dire l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, et j'ai créé et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi les destructeurs pour le briser. Il y a un destructeur, et le destructeur, aujourd'hui, de manière spirituelle, il nous a sauvés. En partie, la rédemption de l'âme. Et le destructeur se manifestera comme un lion puissant de la tribu de Juda, celui qui ne recule devant rien, le roi de tous les animaux. Quand il se manifestera, ce sera pour nous sauver et nous introduire dans le repos. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes toujours dans Azaël. Nous avons insisté que Azaël, Dieu le place comme les épines. Et les épines qui sont là dans le but de pouvoir manifester la colère. Oui, on peut s'en prendre aux épines. Mais qui a brûlé les feux? Plutôt le champ. On ne dira pas que ce sont les épines. On va comprendre que les épines qui sont placées à côté du champ n'ont servi que d'un élément intermédiaire et accélérateur pour accomplir la volonté de celui qui a allumé le feu, cette volonté qui était de détruire les champs. Donc on comprend que Azaël, c'est pourquoi, laissez-moi lire d'abord, je reviendrai ces passages des Écritures sur la destruction d'Azaël. Je reviendrai dans beaucoup de détails. Je suis dans le deuxième livre toujours de Rois, et je suis en train de chercher des Rois chapitre 13. Je commence la lecture au 14e verset. Et Élisée était, suivez très bien, là, nous sommes en train d'expliquer Ésaïe chapitre 54. Nous sommes en train d'expliquer Exode chapitre 22. C'est-à-dire le feu qui éclate. Là, on ne parle pas de celui qui a allumé le feu, mais qui, pour détruire les champs qui passent par les épines. Et maintenant, lorsque les champs est consumé, maintenant on se demande sur celui qui a allumé le feu. Et lorsque on attrape celui qui avait allumé le feu, où on le retrouve, c'est à celui-là c'est celui-là plutôt qui va dédommager les propriétaires du champ, c'est-à-dire qui va rembourser les champs consumés par le feu que lui a allumé. C'est pourquoi ici, vous allez voir ce qui va se passer. C'était par Élisée, c'était Élisée qui a prophétisé, ou c'est Élisée qui a oué Azaël. C'est Élisée qui lui a même donné des tactiques. Voilà, il mourra, mais quand tu retourneras, dis-lui qu'il va vivre. Il commence à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Je pleure parce que je vois, c'est-à-dire, il lui taille sa mission. Nous le verrons. C'est aussi Dieu qui a taillé la mission à Judas Iscariote. Il a dit, celui à qui je donnerai les morceaux trempés, c'est celui-là qui va me vendre. Il prend les morceaux, Jésus, il les trempe dans le vin, il donne le morceau à Judas. Ensuite, Jésus lui parle comme ça entre les deux. Lève-toi. Fais ce que tu as à faire. C'est-à-dire,
il lui envoie une mission que les disciples qui étaient là n'avaient pas compris. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu, c'est Jésus qui a permis. Il a pris les morceaux. Il pouvait donner les morceaux à Pierre et consort. Mais il savait à qui remettre les morceaux. Parce qu'il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. C'est-à-dire, il a une mission que je lui enverrai. Parce que c'est moi qui l'ai choisi. Et c'est moi qui l'ai placé là où il est. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, nous sommes en train de comprendre le fait que c'est celui qui a permis ou qui a mis de l'huile en quelque sorte, qui a donné qui a étalé le plan du travail d'Azaël, c'est le même qu'on doit aller consulter. Lorsque le roi d'Israël, Joas, il s'est rendu compte de la domination excessive de la Syrie sur eux, le roi d'Israël dit non, je dois chercher un moyen de nous en sortir de cette domination. Mais pour chercher les moyens de nous en sortir de cette domination, il doit chercher celui qui a allumé le feu. Qui a allumé le feu? C'était l'Éternel. Mais sur la terre, par qui? C'était par Élisée. Alors le roi, voyant que Élisée était malade, sur le point de mourir, de s'en aller, il dit non, je ne peux pas plutôt laisser Élisée s'en aller comme ça et partir, parce que la malédiction qui est sur nous, la domination syrienne qui est sur nous, nous est parvenue par sa prophétie. Alors, comme il est sur la terre, le roi va se déplacer pour aller trouver Élisée. C'est par Élisée que le paix d'Azaël, le paix des Syriens a dominé sur Israël. Et c'est par Élisée que cette paix sera brisée. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Lisons les Saintes Écritures pour confirmer ce que je suis en train de dire. 2 Rois, chapitre 13. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc. Élisée comprend. Prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandit de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit la fenêtre, il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira, Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Je pourrais expliquer pourquoi l'Orient. Ok. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Et tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Vous comprenez? Là, c'est la première partie. Donc, c'est Élisée, c'est par Élisée que la mission d'extermination d'Israël, ou la mission plutôt pour massacrer Israël, a été donnée à Azaël. C'est Élisée qui lui a parlé comme ça. Et c'est par le même Élisée que cette malédiction, que cette domination syrienne doit partir. Élisée en avait les secrets. C'est pourquoi je dis, très chers compatriotes, quels que soient les problèmes qui te tracassent, comprends tout simplement que Dieu pouvait utiliser les épines. Si tu veux t'en sortir, il ne faut pas t'attaquer parce que, je ne sais pas, tu es arrivé d'un oncle, d'une tante, consort, tu commences à t'attaquer à lui. Non. Cherche celui qui a allumé le feu. Cherche Dieu. Va t'agenouiller devant Dieu. Va implorer la grâce de Dieu. C'est celui-là qui doit dédommager. Ne regarde pas les épines, non. Ne regarde pas, peut-être tu arrives quelque part, je ne sais pas, tu arrives dans une église, on ne veut pas te recevoir. Oh, toi tu ne prêches pas ici, tu commences à créer des groupuscules, tu commences à chercher, à accuser les gens dans la police et qu'on sort. Non, c'est des épines que Dieu utilise. Ils sont méchants, oui, c'est des épines, ils sont là tout autour de nous. Nous sommes un lys de la vallée, tout autour de la bien-aimée, c'est des épines. Nous sommes comme ça. Dieu permet que nous puissions croître au milieu des livrets. Et l'ivraie ne nous aimera pas. Oui, très chers compatriotes. Oh non, il est dans l'église avec nous. Oui, effectivement. L'ivraie et le blé sont dans un même champ. Ils bénéficient des mêmes faveurs. Quand il plaît, l'ivraie en profite. Le blé en profite. Quand il y a la chaleur du soleil, l'ivraie en profite. Le blé en profite. C'est Jésus qui dit, la chaleur, le soleil, lui, pour les justes et les injustes. La pluie descend pour les justes et les injustes. Mais chacun doit produire
la sémence selon son espèce, le fruit selon son espèce. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc nous comprenons que le roi veut ôter cette malédiction. Le roi veut partir, veut enlever, il voulait briser le paix d'Azaël. Pour briser plutôt l'épée d'Azaël, il comprend que Azaël est un oint. Alors, pour chercher maintenant qui a allumé le feu, oui, c'est l'Éternel. Alors, par qui? C'est par Élisée. Alors, allons chercher Élisée. Élisée, tu ne peux pas mourir comme ça, tu ne peux pas partir comme ça et nous laisser sans cette malédiction. C'est pourquoi aussi Jésus-Christ, avant de s'en aller, lui qui avait allumé le feu là-bas au jardin d'Éden, avant de s'en aller, oui, il doit monter à la croix. Les gens doivent aller le chercher. Mais viens ici, comment tu peux partir comme ça? Non, tu ne partiras pas comme ça. Tu dois monter à la croix toi-même afin de pouvoir enlever cette malédiction qui est descendue sur nous depuis la mort de notre premier parent là-bas, depuis le jardin. Jésus-Christ a la solution. Il avait la solution, il a la solution. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, Élisée était, nous avons compris là-bas, il dit, verset 17, 2 Rois 13, il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, il ouvrit, et Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, je m'excuse, prends les flèches. Et il les prit. Je n'aurai pas le temps de pouvoir expliquer parce que vous ne pouvez pas tirer à terre si la flèche n'est pas encore tirée du côté de la fenêtre qui est ouverte vers l'Orient. Ça, c'est très important, bien aimé dans les Seigneurs. Oui, la délivrance, c'est au ciel, du côté de l'Orient. Sur la terre, ça vient après. Oui, Israël, quand il combattait Amalek, il y a eu certes des soldats sur la terre qui combattaient, des flèches qui étaient tirées à terre par des soldats qui étaient à terre, mais la victoire venait de la flèche qui était tirée sur la fenêtre vers l'Orient, c'est-à-dire par Moïse qui était assis là-bas sur la montagne. Et voilà, que la paix du Seigneur qui intercédait pour le peuple là-bas, avec le main levée, qui manifestait la victoire du peuple sur la terre. Élisée dit encore, verset 18, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël plutôt, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Donc c'était pour la première fois, là je retiens, je ne suis pas dans le détail, c'était pour la première fois après l'élévation des Syriens que Israël allait battre. Après l'élévation ou l'onction d'Azaël, que Israël allait battre les Syriens. Parce que pendant tous ces temps-là, nous l'avons lu, pendant tout le temps de ces rois-là, Israël était assujetti aux Assyriens. Aux Syriens plutôt, pas les Assyriens, les Syriens. Verset 19, l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes, je saute, et verset 22. Azaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les exterminer. Jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Azaël, roi de Syrie, mourut et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, c'est lui qui est allé consulter Élisée. Élisée, c'est lui par qui l'élévation d'Azaël de Syrie, la domination de Syrie, avait été annoncée. Joas, le roi d'Israël, est allé les consulter. Maintenant, verset 24. Azaël, roi de Syrie, mourut et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils d'Azaël, les villes enlevées par Azaël et Joachaz, son père. Pendant la guerre, Joas les battit 3 fois et il recouvra les villes d'Israël. Donc nous avons Israël a péché,
Dieu a élevé un roi méchant, et quand il a élevé ce roi méchant-là, s'est emparé des villes d'Israël. Il a instauré une domination sur Israël à travers son épée, qui n'a épargné personne, sauf les élus. Je m'excuse, je ne parle pas dans ces détails-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il se passe que après la mort du roi, maintenant, le roi qui était en place en Israël, il va chercher à briser la malédiction qui était manifestée par la domination des Syriens. Il va chercher la source de la malédiction, c'est-à-dire celui par qui cette malédiction a été annoncée. Lorsqu'il trouve Élisée lui fait faire un nombre de choses, et quand il le fait, la Bible déclare, c'est alors que Israël va reprendre l'autorité sur les Syriens en récupérant les territoires qui leur furent confisqués par les Syriens. Israël, le roi Joas va restaurer la nation Israël. Que Dieu vous bénisse. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans l'onction d'Azaël, un roi païen du territoire ou du pays de la Syrie que Dieu va chercher, qu'il va envoyer oindre, afin que par lui, Dieu accomplisse ses desseins. Quel dessein? Les desseins de pouvoir instaurer la parole de Dieu, c'est-à-dire châtier Israël qui avait abandonné l'alliance de l'Éternel, qui avait renversé les autels de l'Éternel, qui avait massacré les prophètes de l'Éternel et qui cherchait à massacrer le prophète Élie, l'envoyé de Dieu. Dieu... Je m'excuse, Rita, je crois vous l'avoir dit hier, c'est juste une petite tout laquelle je crois est en train, ou laquelle est en train d'arriver à la fin. Ça nous a vraiment dérangé. Et là, ça va bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Donc, très chers compatriotes, alors, ces rois-là, de quel type d'onction s'agit-il? Nous avons compris que Dieu l'a élevé dans le but de pouvoir châtier le peuple de Dieu qui s'était écarté de la voie du Seigneur. Je reprends ce que j'ai dit dans les audios précédents ici. C'est comme les épines que Dieu a permis qu'elles puissent croître tout autour de la lisse de la vallée, du peuple de Dieu, de la bien-aimée de Salomon, dans le but de pouvoir toujours surveiller le peuple de Dieu. Hier, j'ai parlé d'Ésaü et Jacob. Jacob à qui le père Isaac a remis toute la bénédiction. Mais à Ésaü, on a dit sur lui, Genèse chapitre 27, le verset 40, tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Mais tu auras un joug. Mais en errant ça et là, tu briseras ton joug de dessus ton cou. Donc, il devait vivre de l'épée. On ne lui a rien donné. On dit, ton territoire sera privé de la rosée du ciel et de la grâce de la terre. C'est-à-dire, on lui a donné en partage les territoires du désert. C'est pourquoi aussi Israël, lorsqu'ils sont sortis, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de la captivité en Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge, après un temps, c'est leur frère Ésaü qu'ils ont retrouvé au désert. Et ils devaient passer par Ésaü. Ils ont demandé la permission à Ésaü. Ésaü leur a dit, vous ne passez pas par ici. Si vous passez par ici, je sortirai à votre rencontre avec le pays. Donc Ésaü confirme que la bénédiction de leur père était réelle. Jacob, sa part, c'était la terre promise. Une terre où coule le lait et le miel, comme Isaac l'avait dit. Et lui, Ésaü, Édom, se retrouve au désert. Et au désert, il a le paix avec lequel il va effrayer son frère. Il dit, tu ne passes pas par ici. Si tu passes par ici, je te détruis, je t'anéantis parce que tu sais que notre Père m'a doté de le paix. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, les épines, Azaël est là, il est élevé pour une mauvaise cause, dans le but de pouvoir châtier le peuple de Dieu. Rentrons, bien-aimés, dans les Seigneurs. Les Écritures déclarent, là je veux juste énoncer, les Écritures déclarent
Attendez. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous sommes toujours sur l'onction d'Azaël. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans le premier livre de Roi, chapitre 19e, sur l'ordre de Dieu à son serviteur Élie. Dieu dit ceci à Élie: tu oindras Azaël. Donc on se limite là, en nous parlons sur Azaël. Tu oindras, c'est-à-dire, selon la parole de Dieu, il fallait qu'on puisse mettre de l'huile, l'onction. Tu oindras, tu mettras de l'huile. Et nous avons compris par là que l'huile, c'était la parole qu'Élisée a prononcée sur Azaël. Mais nous prenons l'expression utilisée par l'Éternel. Tu oindras. C'est-à-dire, il fallait que Dieu fasse d'Azaël son oint. Je m'en vais donner une signification. Nous allons chercher aussi ce que signifie l'huile sur la tête ou l'onction. L'onction, c'est aussi, pouvait être représenté par quoi? Je suis dans le livre de Lévitique chapitre 21. Lévitique chapitre 21, le verset 12e. Voyons ce qui est écrit sur les souverains sacrificateurs. Là, nous sommes juste en train de pouvoir chercher un terme que peut représenter, un terme qui peut désigner l'huile sur la tête de quelqu'un. Lévitique chapitre 21, le verset 12. On parle du souverain sacrificateur, du sacrificateur. Il ne sortira point du sanctuaire. Il ne profanera point les sanctuaires de son Dieu. Car l'huile, suivez-moi, l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. C'est pourquoi nous disons qu'en Israël, des sacrificateurs étaient aussi comme des rois. Un sacrificateur, c'était aussi la royauté, la sacrificature d'Aaron. C'était la royauté de l'ancienne alliance, la royauté d'Aaron. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, l'huile qui était sur la tête était comme une couronne. C'est-à-dire, l'huile représentait le couronne. C'est pourquoi Jésus-Christ a été couronné par l'huile qui a été placée sur sa tête. Quelle est cette huile qui a été placée sur la tête de Jésus? Psaume 141, versets 4 et 5. Que le juste me frappe, c'est une faveur pour moi. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. David chantait déjà, il prophétisait que le châtiment du juste sur lui, ou sur le bien-aimé, sur Jésus, c'était l'huile sur la tête. Nous comprenons que Jésus-Christ, quand on le châtiait à Golgotha, c'est de là qu'on faisait de lui un souverain sacrificateur. Comme souverain sacrificateur, Jésus recevait l'huile, donc il était aussi couronné roi. Donc à la croix, Jésus a été le véritable Melchisédek, souverain sacrificateur à perpétuité, et il était aussi roi. La couronne, la même huile d'onction, typifiée par les souffrances de Jésus-Christ, faisait de lui à la fois un sacrificateur et un roi, afin d'accomplir qu'il est le véritable Melchisédek, selon ce que le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux parle sur Melchisédek. Il dit, il est le sacrificateur du Dieu très haut et le roi de Salem. Il est à la fois sacrificateur et roi. Jésus, à la croix, reçoit l'huile par la souffrance. Cette huile fait de lui sacrificateur. Cette huile fait de lui roi pour accomplir les deux ailes de l'aigle par lesquelles Dieu a fait sortir Israël de la captivité. C'était Moïse qui était roi d'après Deutéronome 35 et Aaron qui était souverain sacrificateur. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je dis ces choses parce que je suis en train de chercher la signification, c'est que peut aussi signifier l'huile sur la tête de quelqu'un. L'huile est une couronne. Donc, prenons. Donc, lorsque Dieu permettait à ce que, par ces termes, tu oindras Azaël, donc Dieu permettait qu'Azaël puisse être fait roi. Et la couronne, c'était l'huile qui devait être posée sur la tête d'Azaël. Et cette huile a été posée sur la tête d'Azaël de manière verbale par la bouche d'Élisée. Donc l'Éternel a fait d'Azaël roi par Élisée, ce qui est aussi visible. Élisée lui dit, Dieu lui dit, tu oindras Azaël.
Au lieu qu'Élisée puisse le oindre, Élisée lui montre les tactiques. Élisée fait de lui roi. Voilà ce que tu diras. Va lui dire que tu guériras. Il ne guérira pas. En quelque sorte, il est allé lui donner une espérance qui l'a conduit à la mort. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Là, je prends Lévitique chapitre 21, le verset 12e. L'huile d'onction de son Dieu est une couronne. La couronne d'Azaël, de qui venait-elle? De l'Éternel certainement. 1 Roi, chapitre 19. Tu oindras Azaël pour roi. Oindre, roi. Donc, l'huile, c'est une couronne. Azaël a été oint, roi, par une couronne au moyen de l'onction qui était par la parole. L'huile, c'est la couronne. Voyez? Alors, maintenant, allons. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlions hier d'Élisée, qu'est-ce que nous avons compris? Nous parlions plutôt sur Ésaü. Je rentre toujours sur Ésaü. Ésaü qui bénéficie de l'épée, le même Ésaü aussi, vous allez voir qu'on l'appelle aussi roux à cause de la nourriture qu'il avait demandé à son frère Jacob. Donne-moi de ces roux-là. C'est pourquoi Édom, il était roux. Et la Bible déclare, à sa naissance, c'était comme ça, ses poils. Il était roux. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis dans l'onction qui est une couronne sur la tête d'Azaël. Une couronne, pas pour le bien-être du peuple de Dieu, mais une couronne qui met une épée entre les mains d'Azaël. Vous comprenez? Une épée comme une verge de fer, de manière à paître Israël, c'est-à-dire à briser Israël comme des vases. Très chers compatriotes, donc Azaël, oint par l'Éternel, sur ordre de l'Éternel, et l'onction, c'est une couronne. L'onction dont parlait Dieu est une couronne. L'onction d'Azaël, c'est une couronne de royauté que Dieu lui avait donnée. Et l'onction d'Édom, d'Ésaü, c'est aussi la domination que Dieu lui avait donnée. Et une domination qui dépendait des positions de son frère Jacob. Il dit, en errant ça et là, tu briseras ton joug, c'est alors que tu manifesteras ton épée. Nous sommes allés dans Romains chapitre 13 pour parler du magistrat que Dieu a élevé comme juge, pas pour une bonne cause, pour une mauvaise cause, pour les injustes, pour le méchant. Si tu fais le mal, crains. Israël ne pouvait pas craindre Azaël s'il s'était bien comporté. Il a craint Azaël. Et Azaël a eu le courage, l'autorité de brandir son épée sur Israël et les extrémités à cause de la mauvaise conduite d'Israël. Romains chapitre 13, toute autorité vient de Dieu. Les autorités existent, viennent de Dieu. Là, le frère Paul parle d'une épée qui a été dotée aux magistrats. Ils sont serviteurs de Dieu. Et nous voyons aussi Azaël accomplit les desseins de Dieu. Il est en train de servir Dieu, mais pas pour le bien du peuple, mais pour le malheur du peuple. Et qui a oint Azaël, c'est l'Éternel. Qui a couronné Azaël, qui a placé la couronne sur la tête d'Azaël, c'est l'Éternel. Qui a béni Jacob, c'est Isaac son père. Et qui a aussi remis une épée que Ésaü brandira plus tard contre son propre frère, quand son frère voulait passer par son chemin au désert. Qui a remis à Ésaü cette épée-là? C'est toujours le même père, c'est-à-dire le père Isaac a béni Jacob de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes, la bénédiction que nous avons l'Église. Il a aussi béni son adversaire, c'est-à-dire il a placé tout autour de Jacob des épines. Et les épines, c'était le paix qu'il avait donné à Édom. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Si Dieu voulait frapper Jacob, il utilise le paix qui existait. C'est ça ce que nous avons aussi vu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, quand il dit: c'est lui qui suscite
l'adversaire qui forge l'arme au fait, qui fait l'arme au fait. Et Dieu a aussi créé, préparé son destructeur. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6e. Nous parlons de l'Éternel qui va oindre un roi. Et ce roi-là, il va lui doter d'une épée dans le but d'aller détruire. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 6, le verset 1er. Je regardais, et quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix des tonnerres, viens. Et je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc et une couronne lui fit donner. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Je me limite d'abord là-bas pour résumer, pour dire, bien aimé, les 4 chevaux en soi parlent d'un seul. C'est-à-dire, les différentes couleurs, ce sont les différentes manifestations ou les différentes phases de la manifestation de l'esprit que Dieu a élevé afin de pouvoir servir de pino pour étouffer le lys de la vallée, pour étouffer Israël à qui Dieu a promis la terre promise. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je parle ici, je suis allé chercher les termes couronne. Nous avons vu que la couronne parle aussi de l'onction. Ici, il y a quelqu'un qui sort sur un cheval blanc et la Bible déclare. Je regardais et voici parut un cheval blanc, Apocalypse 6, 2. Celui qui montait avait un arc et une couronne. Vous voyez, une couronne lui fit donner et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est-à-dire, quand il est sorti, la couronne, c'est-à-dire la royauté, c'est également ce qui a été donné à Azaël. C'est-à-dire, Azaël, quand Élisée lui parlait, il posait la couronne sur lui. Élisée lui dotait d'une épée spirituelle parce que Dieu disait, quand il parlait à Élie sur Azaël, il dit, celui qui échappera à l'épée. C'est-à-dire, Dieu lui dote par son onction d'une épée. Et quand il va, ce n'est pas injuste. Azaël n'était pas injuste. Azaël, Dieu ne l'utilisait pas parce qu'il était juste. Mais Dieu l'utilisait tout simplement afin de pouvoir corriger son peuple. Dieu a mis l'huile sur la tête d'Azaël, il lui a doté d'une couronne et Dieu a permis qu'il sorte. Et quand Azaël sortait, la Bible déclare, Azaël a confisqué des villes à Israël. Azaël a attaqué Israël de toutes ses frontières. Et déjà, Élisée avait dit, il pleurait sur Azaël. Il voyait l'œuvre de l'épée d'Azaël. Il disait, je vois comment tu vas massacrer avec ton épée. Je vois comment tu vas exterminer les enfants, les femmes qui seront enceintes. Je vois les massacres que tu vas faire avec l'épée que Dieu t'a dotée. L'épée que Dieu t'a donnée. Donc, Azaël partait déjà en vainqueur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je donne un autre exemple, vous allez comprendre, de quelqu'un. Quoique son cas n'est pas vraiment le même cas que Israël, mais je prends les cas de Job. Job était là, tranquillement, en train de pouvoir servir Dieu, offrir les sacrifices pour ses enfants et tout, vaquer à ses occupations. Il y a eu Azaël qui était en train de passer, c'est-à-dire Satan était en train de passer. C'est Dieu qui l'a appelé. Viens. As-tu vu mon serviteur? Oui, je l'ai vu, il te sert parce que, Satan répondit, il te sert parce que tu lui as doté, tu lui as donné la bénédiction comme ça. Dieu va oindre Satan, c'est-à-dire, il va donner une couronne sur Satan. Il dit, va, touche à ses biens, touche à ceci, mais ne le touche pas. Après, il dit, touche à son corps. C'est-à-dire, lorsque Satan partait de la face de l'Éternel, il partait en vainqueur. C'est pourquoi il avait la facilité de pouvoir exterminer tout ce qui était de Job. Il avait la facilité de pouvoir s'attaquer à tout ce qui était de Job, les enfants de Job, les maisons de Job, le bien de Job, les animaux de Job, incréduliser la femme de Job. Il a tout exterminé. Pourquoi? Parce que Satan partait comme un vainqueur pour vaincre. Il avait cette assurance-là. De qui plutôt Satan a reçu cette assurance-là? Il a reçu de celui qui servait Job, de celui qui était agréable à Job. C'est pourquoi
Azaël reçoit l'ordre de pouvoir dominer sur Israël, de celui qui avait fait d'Israël son peuple, de celui qui avait installé Israël sur ces territoires-là. C'est le même qui a aussi élevé Azaël. C'est le même, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc ici, Apocalypse chapitre 6, nous faisons correspondre l'œuvre d'Azaël aux chevaux, vous allez comprendre, de l'Apocalypse chapitre 6. Azaël partait en vainqueur avec une couronne sur la tête. Et c'est ce qui est écrit ici. Je regardais verset 2, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Exactement Azaël, exactement Ésaü, vous allez comprendre. Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Il sortit un autre cheval roux. Vous voyez, quand il ouvrit, je m'excuse, le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Or, le cheval, il est d'une couleur rousse, c'est-à-dire il est roux, et nous voyons Ésaü là-bas, et dont on l'appelait aussi les roux. Donc nous voyons Ésaü roux, et Ésaü aussi, lors de sa bénédiction, l'onction qu'on met sur la tête d'Ésaü, c'est une épée. Et Ésaü présente même cette épée dans le livre des Nombres, chapitre 20, il dit, si tu passes par mon territoire, je lèverai l'épée. Je vais te frapper avec mon épée. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Et exactement, j'ai parlé de l'onction sur Azaël. Et Azaël reçoit l'onction. Et quand il reçoit l'onction, Azaël part en vainqueur. Et quand il part en vainqueur, Azaël est aussi muni d'une épée. C'est lui qui échappera à l'épée. Pas pour une bonne cause, mais pour exterminer ce peuple qui s'était adonné à Baal, ce peuple qui avait complètement abandonné l'alliance de l'Éternel, ce peuple qui avait renversé les autels de l'Éternel. Dieu doit élever des chevaux. Il doit élever des hommes, c'est-à-dire les chevaux et un cavalier, mais qui va changer de dispensation. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, pour gagner du temps, nous sommes toujours, il est 23 heures passées ici à Kinshasa. Nous allons juste faire ces derniers audios. Très chers compatriotes, nous sommes dans le second livre de Rois, toujours, de Rois, chapitre 12e, verset 17e. Alors Azaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gath, dont il s'empara. Azaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Donc, déjà, Dieu l'a oint. Il a cette notoriété-là de la part du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il était en train de dominer sur Israël. Nous avons lu des passages d'écriture où on montre qu'il a complètement dominé Israël. Il a ravi des villes à Israël. Il a entamé Israël. Il l'a attaqué de par toutes ses frontières. Donc c'était le maître absolu d'Israël. Et là, il prend l'intention maintenant d'aller détruire Jérusalem. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas, nous avons compris que c'est Dieu qui permet tout ce qu'Azaël est en train de faire. C'est Dieu qui va élever Azaël. C'est pourquoi nous venons de donner les passages de Apocalypse chapitre 6, le 2 premiers sceaux. Nous avons compris qu'au premier sceau, il y a un homme sur un cheval blanc avec une couronne. Qui lui a mis cette couronne? Nous avons compris que c'est le même qui avait couronné Azaël roi et lui a doté d'une épée. C'est pourquoi, après deuxième sceau, on parle d'une épée afin de pouvoir enlever la paix. Enlever la paix. La paix, c'était le message de Jésus-Christ. Ce qu'il nous a laissé, c'est la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde, très chers compatriotes. Donc, Dieu voulait la paix plutôt même à Israël du temps de l'Ancienne Alliance, dans le respect de la loi. Alors,
il fallait que lui vienne avec une mission contraire. La mission de Jésus, c'est de laisser la paix. Et lui, il vient pour enlever la paix. Et pour ce faire, il a une épée. C'est pourquoi nous avons parlé d'Ésaü, les roues. Et nous avons aussi parlé d'Azaël qui a reçu une épée à laquelle on ne pouvait pas échapper. Surtout ceux qui avaient fléchi les genoux et baisé Baal. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc ici, cette même Azaël, qu'est-ce qu'il fait? Il partit en vainqueur, étais-je en train de dire. Il partit en vainqueur pour vaincre. Et effectivement, il a vaincu. Pourquoi? Parce que la couronne lui a été donnée par celui qui avait placé une couronne sur la tête de Satan afin qu'il puisse massacrer toute la maison, biens et effets de Job. C'est pourquoi Job comprenait. Job, dans ses discours, il ne s'est jamais attaqué. Il n'a pas fait allusion au diable. Il a parlé toujours de l'Éternel. Je voudrais comparaître devant l'Éternel. Je voudrais plaider ma cause auprès de l'Éternel. J'ai besoin de cet ange intercesseur. Il a compris que le problème, ce n'est pas de pouvoir s'attaquer aux épines, mais de rechercher Exode 22, c'est lui qui a allumé le feu. Job comprenait que quels que soient les moyens, les Sabéens qui sont passés, et ils ont, je ne sais pas, ils ont massacré mes animaux, le vent, ils ne pouvaient ni maudire les vents, ni maudire les Sabéens, ni maudire qui que ce soit. Ils cherchaient celui qui avait allumé le feu. Car les dédommagements, c'est par rapport à celui qui a allumé le feu. C'est pourquoi Job cherchait toujours à voir, il se plaignait et il parlait toujours de l'Éternel. Il parlait et il comprenait que sa souffrance venait de l'Éternel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Qui avait fait de l'homme sur le cheval blanc un vainqueur et qui lui a donné d'aller vaincre? C'est celui qui a élevé Azaël et qui lui a couronné. Cet homme-là, cet esprit-là, s'est présenté un jour devant Jésus. Luc chapitre 4. Satan se présenta devant Jésus et il dit au Seigneur Jésus, si tu t'agenouilles devant moi, tu vois, si tu fais allégeance à moi, je t'accorderai toute la terre avec sa gloire, car elle m'a été donnée. Donc, c'est-à-dire, Jésus n'a pas nié, Jésus n'a pas nié, Jésus-Christ n'a pas refusé que ce que tu dis est faux. Jésus-Christ comprenait qu'il était dans le vrai, ce qu'il disait était vrai. Après le péché d'Adam, la terre lui a été donnée. Il est parti en vainqueur. Il était le roi des nations. Il avait vaincu toutes les nations. Voilà pourquoi on appelle Jésus plus que vainqueur, parce qu'il a vaincu, Jésus à la croix a vaincu les vainqueurs des nations. Donc, les diables avaient vaincu les nations. Et Jésus-Christ, par son obéissance, il l'a vaincu. Il nous a retirés de sa bouche comme des brebis que David allait arracher de la gueule du lion ou d'entre les pattes de l'ours. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc Satan pouvait facilement dire à Jésus, ce qui était vrai d'ailleurs, que si tu t'agenouilles devant moi, je t'accorde le monde et toute sa gloire, car elle m'a été donnée. Par qui? Oui, effectivement, par celui qui a oué Azaël. Par celui, c'est pourquoi la Bible déclare, lorsqu'il sortit, l'homme sur le cheval blanc, il avait une couronne sur la tête, c'est-à-dire l'huile sur la tête. Il est parti en vainqueur. Et quand il est parti en vainqueur, et les Écritures disent, Satan se déguise en ange de lumière. Donc, et ses ministres, vous voyez, que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, avec toute cette domination-là, qu'avait le diable sur la terre après le péché d'Adam, le règne du diable sur la terre, maintenant, il arriva un moment, suivez très bien, où pendant le règne d'Azaël, il dit, j'ai presque tout conquis, j'ai conquis presque tout le monde. Maintenant, je vais marcher sur Jérusalem, car j'en ai le pouvoir, j'en ai l'autorité. Il veut marcher sur Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer? 2 Rois, chapitre 12, le verset 17. Alors Azaël, roi de Syrie, monte et se battit contre Gath. Azaël, le même Azaël, dont il s'empara. Azaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, attention, il y a 2 Joas. Le Joas, roi de Juda, celui-ci le méchant, et le Joas, roi d'Israël,
par qui la domination des Syriens a été rompue, a été brisée. Celui qui a bandé l'arc avec l'aide d'Élysée, qui a tiré vers la fenêtre ouverte, vers l'Orient, et qui a aussi tiré 3 fois à terre, c'est lui qui avait bâti le roi, plutôt les Syriens, et récupéré le ville que le Syrien avait confisqué à Israël. Celui-là, c'est un autre Joas, c'est le roi d'Israël. Alors ici, il y a un autre Joas, juste des homonymes, mais celui-ci est le roi des Judas. Qu'est-ce qui se passe avec lui? 2 Rois, chapitre 12, verset 7. Alors Hazaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gath, dont il s'empara. Hazaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses. Vous voyez comment il a calmé les ardeurs. Il n'a pas brisé totalement. Il voulait juste calmer les ardeurs, la colère d'Hazaël, pour qu'il ne vienne pas détruire Jérusalem. Pour qu'il ne détruise pas Jérusalem, écoutez ce que fait Joas, le roi d'Israël. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées. Prit toutes les choses consacrées. Ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Akazia, ses pères, rois de Juda, et ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, il envoya les tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Il a apaisé la colère d'Hazaël, parce que Hazaël avait l'onction sur la tête. Hazaël avait le paix que lui avait donné l'Éternel, avec lequel il pouvait en tout cas massacrer tout Israël. Alors, il avait cette intention de s'attaquer à Juda. Maintenant, le roi de Juda, il va faire une petite manigance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer tout ce qui avait été consacré à l'Éternel, bien-aimé. C'est-à-dire, l'or qui était dans les temples, c'est-à-dire ce qui avait été consacré à l'Éternel, les produits qui faisaient la gloire du temple, il les donne à Hazaël, afin que Hazaël, dans le but qu'Hazaël ne détruise pas Jérusalem. Bien aimé, ça s'est aussi passé. J'ai dit tantôt que lorsque l'homme a péché, c'est de là que Hazaël a reçu l'autorité totale de pouvoir dominer, de manger toute la poussière. Tout l'homme qui naissait de la poussière est devenu la nourriture d'Hazaël, c'est-à-dire la nourriture du serpent, la nourriture du diable. Les serpents sortaient pour dominer. La Bible déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La mort, qui était le règne des ténèbres, parce que le diable c'est le prince des ténèbres qui règne de la mort. Jésus c'est le prince de vie, le diable c'est le prince de la mort. Les séjours de mort les suivaient. Donc il a régné ainsi, il a dominé sur toute la terre. Pendant la domination, le temps des ténèbres sur la terre, il y a eu un homme, le véritable trésor du temple, le véritable trésor qui a été consacré à l'Éternel, le Fils consacré à l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ était là. De même que Joas dans l'ombre, pour apaiser les ardeurs d'Hazaël, il a dit non, pour éviter que Jérusalem soit détruit, il est allé dans les temples, il a pris ce qui a été l'or et tout ce qui a été consacré à l'Éternel, il l'a livré à Hazaël. Ça, c'est le même acte que Israël va faire. Je suis dans le livre de Jean chapitre 11. Les Sanhédrin va se réunir. J'avais dit tantôt que le sacrificateur, c'était aussi le roi de par la couronne, l'huile qui était sur la tête. Le Sanhédrin avec les souverains sacrificateurs va se réunir. Ils vont prophétiser. Le souverain sacrificateur va prophétiser. Si nous laissons les trésors du temple dans les temples, c'est-à-dire nous laissons le sol qui est consacré à l'Éternel, tout ce que le roi qui m'ont précédé ont consacré à l'Éternel, c'est-à-dire Jésus qui représentait l'or et le bien du temple. Si nous le laissons dans les temples, les Romains viendront, c'est-à-dire Hazaël, parce que les Romains représentaient aussi le pouvoir des nations. Les Romains viendront, ils détruiront et nous et notre ville. Pour éviter
que les Romains viennent détruire notre ville, nous allons traiter alliance avec les Romains. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, comme Joas a fait, il avait pris les trésors du temple, il avait remis entre les mains de celui qui dominait. Nous aussi, Rome, César domine sur nous. Nous allons prendre notre trésor, Jésus, nous allons le livrer entre les mains de César, par l'intermédiaire de son gouverneur qui était Pilate. C'est pourquoi, lorsque Pilate parlait avec Jésus-Christ, Pilate pose la question à Jésus. Jésus garde le silence. Pilate lui dit, tu gardes le silence. Ce n'est pas moi qui t'ai livré. Ce sont tes propres frères. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, c'est lui qui l'a fait a commis un grand péché. Donc Pilate a fait savoir à Jésus que ce n'est pas lui qui l'a livré. Ce sont ses propres frères qui l'ont livré à lui. Donc Jésus représente l'or qui était dans les temples que Joas avait offert au roi qui était élevé, c'est-à-dire Azaël, qui avait l'épée, pas pour le bien, mais parce qu'Israël avait péché, Azaël dominait sur Israël, il avait son épée. Pour ne pas détruire Jérusalem, on doit lui offrir ces présents-là. C'est pourquoi aussi Jésus-Christ, du temps de Jésus, Rome régnait. Rome était celui qui dirigeait le monde. Pilate était un gouverneur, un païen. C'est pourquoi les Romains, les Juifs diront même à Pilate, nous apportons, Jésus dit, mais allez-y, prenez-les, jugez-les selon votre loi. Ils ont dit, nous n'avons pas le pouvoir de tuer un homme. C'est-à-dire, l'autorité suprême était César. Ils l'ont confirmé. Ils ont dit, lorsque Pilate leur a posé la question, voulez-vous que je crucifie votre roi? Ils disent, notre roi, c'est César. Celui-ci, nous ne le connaissons pas. Ils ont refusé, ils ont reconnu que César dominait sur eux. Mais Jésus, c'était le trésor du temple qu'eux devaient prendre pour remettre aux Romains, comme ils avaient prophétisé, que pour éviter que les Romains viennent, qu'ils détruisent notre ville et qu'ils nous détruisent. De la même manière, très chers compatriotes, Joas avait agi de cette façon-là. Je suis allé dans ceci, et nous avons dépassé notre temps, juste pour nous dire, très chers compatriotes, nous sommes passés dans cet angle pour nous parler que Joas, est plutôt Azaël, qui est élevé par l'Éternel, l'onction qu'il reçoit pour les malheurs du peuple, nous l'avons comparé aux épines, nous l'avons comparé à Ésaü. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvon dire que quoique il a régné sur le peuple, il a fini par mourir, et quand il est mort, celui par qui son élévation était arrivée, c'est-à-dire Élisée, était le même qui avait le secret de pouvoir détruire les bâtons de domination de la Syrie sur le peuple de Dieu. Quel que soit ton problème, quelles que soient les difficultés, il faut reconnaître qu'il ne faut pas s'attaquer ou chercher les épines, mais chercher plutôt celui qui a allumé les feux et arrangé avec Dieu. Dieu tiendra à vous dédommager. Quels que soient les dommages, Dieu est juste, il est bon. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je bénis Dieu Tout-Puissant pour son amour, pour sa grâce, pour sa miséricorde. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.